Le président, je veux aborder dans le même sens que ma consoeur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, monsieur le président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Monsieur le président, pourquoi? Parce que ces mots Zijin, Sikomine, Ivanoé ont décidé de ne pas respecter la 17/001 de février 2017. Ils ne respectent pas nos lois. Ce sont des partenaires, ils viennent dans notre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre, alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, monsieur le président. Monsieur le président, parce que vous en aviez parlé, s'il vous plaît, laissez-moi. Parce que vous en aviez parlé, je serais malhonnête de dire que tout le monde ne fait pas mieux. Une mention spéciale pour Kamoa actuellement, qui essaie de se démarquer, d'où même il y a les quelques millionnaires dont vous parlez. S'il vous plaît, monsieur le président, comment est-ce possible qu'en votre titre, en votre statut de président de ce pays, vous preniez une décision, une résolution, et que vos ministres sectoriels et que vos directeurs ne respectent pas cela dans ce pays? Comment est-ce possible? Oui, monsieur le président. Je parle de la réunion du Conseil des ministres du 5 juin de cette même année. Ce n'est pas le ministre Mouyaya qui est présent qui me dirait le contraire. Vous avez pris une résolution au besoin de fermer les entreprises réfractaires. Mais vos directeurs et votre ministre Eustache n'ont pas respecté cela. Pourquoi? Soyez prêts, chers camarades, et posez la question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Président, il est saugrenu, ubuesque, d'une étrangeté rocambolesque que vous nommiez un étranger à une direction comme l'ARSP. Quand je parle étranger, je ne parle pas d'un nom congolais. Je parle d'une personne qui n'a rien à voir avec la sous-traitance, qui n'a jamais été entrepreneur, qui n'a jamais été dans un forum traitant de la question de la sous-traitance. Je parle de l'actuel directeur de l'ARSP. Monsieur le Président, dans cette salle, il y a des jeunes pétris de talent. Dans cette salle, il y a des jeunes capables. Dans cette salle, il y a des entrepreneurs qui peuvent faire cette fonction. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Pourquoi? L'ARSP depuis sa genèse a été corrompu. L'ARSP nous complique, on n'arrive pas à avancer. Je vous ai écrit plus de 3 fois, monsieur le Président. Dans plusieurs mémorandums, je vous ai exposé le problème. Et ma question aujourd'hui, la seule d'ailleurs, je vous la pose en vous regardant avec tout respect droit dans les yeux, monsieur le Président. Vous nous avez promis il y a bientôt 4 ans de bien vouloir créer une classe de millionnaires congolais. Moi, personnellement, je l'ai cru. Je travaille, je me bats pour le faire. Mais comment cela sera possible aussi longtemps que vos ministres sont corrompus, ceux qui
être possible, Monsieur le Président? Comment cela est possible? Parce qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à réussir à cause de vos directeurs. Et là, vous venez de nous amener un stagiaire à la tête de l'ARSP. Merci beaucoup. Comment cela sera possible? Et moi, je pense ceci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher Moi, je camarade. pense ceci. Je finis par là, Monsieur William. Je pense ceci, Monsieur le Président. Personnellement, en ce qui me concerne, je peux me bomber le torse et vous dire clairement, en présence de tous ces témoins, que je peux être capable, moi, de vous fabriquer un millionnaire chaque semaine. Parce que je connais les rouages, je connais ce qui se passe dans la respect, je connais tout ce qui se passe. Mais seulement, ne nous amenez plus des stagiaires, parce qu'ils se feront corrompre facilement. Des jeunes présents ici, travailler et nous pouvons exceller, nous pouvons réussir. Merci beaucoup, merci. Banda soki naebite soki mbula nini eleki sikoyo soki 20 ans nanu bamatisaki bato salaire te lelo biso tokokisi yango bokoki kotuna basoda bokoki kotuna baenseignant bokoki kotuna baminganga bakoyebisa bino ke lelo tomatisi salaire toyebi ke ekoki nano te po makambo ya kosala bapasi eza nano ebele toyebi pe ke mbongo wana eza pe nanu pe ya makoki mingi te yango bozomona tozosoulage quand même côté enseignement bana bakoka kokende ata ofele comme ça baboti soki bazwi mwa mbongo wana epesi bango occasion basala nango eloko mosusu au lieu bakotisa yango na classe donc ezopesa bango mwa pouvoir d'achat mais tozali kokoba se kokoba mboka na biso ezali mboka bwanya eza na biloko ebele eza na richesse ebele richesse na biso eza koyibama mikolo nyonso oyo likolo ya désordre ezalaki na mboka na biso na corruption yango tozali kobunda po tokombattre mabe manso wana totala ndenge nini tokokende nango elongo. Mais on ne va pas laisser des étrangers venir occuper le pays d'autrui et si on veut le repousser, on devient génocidaire. Qu'est-ce que cela signifie? On veut faire de nous ce qu'on a fait des Hutus chez eux. Tous les Hutus, femmes, enfants, vieillards, on les appelle génocidaires. Tout un peuple. 85% de la population rwandaise Hutu ne sont que des génocidaires. Et la communauté internationale est là. Calme. Et si nous appelons les soldats des Tutsis, oui, naturellement. Mon directeur de cabinet me disait ce qu'il a entendu ce matin lorsque un responsable politique, hier je crois, d'ici me disait, mais monsieur le président, pourquoi vous identifiez l'ennemi avec les Tutsis, avec une ethnie? Mais au Rwanda ne vient qu'une seule armée monoethnique, composée de Tutsis. Comment allez-vous les appeler? Il dit, trouvez-moi le nom qu'il faut donner à l'armée de Tutsis. Il n'a pas eu de réponse. On n'identifie pas l'ennemi avec une ethnie. Mais quand une ethnie constitue une armée, mais c'est l'armée de cette ethnie-là.
Et comment va-t-on les appeler? En tout cas, les Hutus ne sont pas dedans. Vous voyez, les Hutus sont victimes d'une injustice. Ils ne sont pas tous génocidaires. Et nous, on les a vus massacrés à l'Équateur. Quand on a dit à Kagame, stop. Il ne faut pas. Il a cru que nous avons viré les alliances. Ont exécuté les exercices des RII, des tirs en armes AK-47, PKM et mortier 60. Cette visite a rehaussé les morales de ces recrues qui ont, au cours d'une parade avec le général Chechi, défini la discipline militaire. Ils ont par la même occasion lancé un appel aux jeunes filles âgées de 18 à 25 ans de venir servir la nation sous les drapeaux. À notre micro. J'invite les filles qui sont encore au village de venir intégrer l'armée. Des armes d'appui, des chars et plusieurs autres armes lourdes ont pris d'assaut les grandes artères de la ville de Goma et Nyiragongo ce jeudi 12 août. Il s'agit non seulement d'une démonstration de force, mais aussi et surtout d'un message fort lancé à l'endroit des groupes armés locaux et étrangers qui équiment le Nord Kivu. C'est encore un autre message très fort que nous lançons à l'endroit de tous les groupes armés sans distinction aucune. Nous leur disons que l'état de siège ne laissera aucun groupe armé actif dans notre zone de responsabilité. Avec les moyens que vous venez de voir aujourd'hui, nous sommes à mesure, s'il est faut, aplanir toutes les montagnes sous lesquelles se cachent les FDLR, coiffer toute la forêt de Mayangos, toute la forêt du Grand Nord, pour qu'on en finisse une fois pour toutes avec les ADER et de tous les autres groupes armés. C'est dans le cadre de l'état de siège décrété au Nord Kivu et à Ituri que le président de la RDC et commandant suprême des forces armées de la RDC a mis à la disposition de son armée ses moyens matériels et humains en fait de redonner la paix à la population dans cette partie du territoire national. Mais écoutez, la population de Goma doit savoir qu'en décrétant l'état de siège, le commandant suprême a suffisamment équipé les forces armées de la République démocratique du Congo pour dire que cette population doit s'attendre à la paix et à la quiétude et que son armée a déjà mis toutes les batteries en marche. Notons que le général de brigade Chinkobo Gisle, commandant de la 34e région militaire et d'autres officiers de la garde républicaine ont été présents à cette activité. Habari nzuri. Wako jeshi ya wapi? Uganda. Jeshi ya Uganda. Sana unafika Mkongo je? Unafika kufeni Mkongo, unafika Masasi. Chiko hivi. Ndio.
tulitokea side ile. Tuko wanzu ya revenue mkubwa yetu ni. Ndio. So wakati tumekuja mtu ya pikipiki mwenye iko namba alisaka kimbia. Wakati huyo anamfuata, bakakamata huyo walikuwa wanataka kuua yeye. Mimi ndipiga risasi juu ya kuchukua. Banani baita uwa. Huyo banani baita muua. Wale ya. Okay. So mimi ndipiga risasi juu kutasa huyo. Wanampiga mawe nini? Kusudi ndipiga risasi. Sijapiga Kongo wala Uganda. Saidi ya Uganda. Kupiga mawe ya walikuwa kupiga mawe. Bali mupika sehemu ya Uganda wala sehemu ya Kongo. Saidi ile ya Uganda. Sasa ingambo munafika kufanya nini? Bana mkamata je ingambo population na mkamata je ingambo. Alikuwa anakimbiza mtu ya pikipiki ya kwetu. Jutio anakuwa Uganda. Alikuwa Uganda na anakia Kongo. Kufika Kongo sasa jo population. Watu wakamzingira huyu. Anamzindia. Jo sasa wewe sasa mimi nikapiga risasi ya kufanya nini? Ulipiga ile masasi mu Kongo mu Uganda. Mu Uganda. Je kabisa wesa ubana. Sasa siweze nikatafutia sha ndiye ilikuwa Uganda ma Kongo. Maana ulikuwa ingia mu Kongo uko unajua frontiere. Suka ya moyo tobeta munagana etali bizote. Autre la biso ba kodeko bango to bien bien komanda ba dichana ko likambu tala kizengi yango to sakana na bango polole zoba musenzi omoni ba ko likambu komanda Mamadou Zwa siko ko likambu ko likambu